On a toujours dit souvent que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais cette jeunesse ne peut être l'avenir d'un pays que si elle est formée. Cette expérience historique doit nous permettre de comprendre que la libération de notre mère patrie, l'Afrique, doit s'inscrire loin des intérêts stratégiques des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Je suis en train de combattre l'hégémonie académique de tous ces gens. Quel est le résultat? Quand vous allez dans une course de natation, quelle que soit la médaille que vous remportez, il y a un résultat. Quel est le résultat? C'est une façon de dire aux intellectuels de faire un effort considérable. Depuis que l'école occidentale est arrivée en Afrique, nous avions pullulé et produit un nombre impressionnant et incalculable de ce que vous appelez intellectuels. Mon cher ami, les résultats sur le plan politique. Donnez-moi un résultat. Mes chers amis, la première question à poser. Quel est le mécanisme qui a été construit et mis en place pour permettre à Nicolas Sarkozy d'être financé? C'est le général de Gaulle qui, à la veille des indépendances africaines, le général de Gaulle disait, cette histoire est sortie dans l'affaire Elf. Madame Eva Joly avait bien étayé ces propos du général de Gaulle qui disait, quel est le parlement qui a permis à Muammar Kadhafi de sortir l'argent du peuple libyen et de donner ça à Nicolas Sarkozy. Si Nicolas Sarkozy est poursuivi pour 2 raisons. Ça vient maintenant, pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy était prêt d'annoncer sa candidature. Nicolas Sarkozy était bel et bien président en fonction. Et c'est lui, avec ses amis britanniques et américains, qui ont mené ces combats. Donc justement, la France veut savoir où est parti le reste de l'argent. Parce que je vous rappelle qu'il y a des cités ici, cité d'Arcueil-Cachan. La cité d'Arcueil-Cachan a été construite avec l'argent du peuple zaïrois, notamment pillé par Mobutu Sese Seko et placé dans des banques françaises. La déstabilisation de la Libye, c'est une ingérence intempestive des armées occidentales depuis Belle Lurette dans les affaires africaines. Donc Muammar Kadhafi a été simplement une victime encore sur la longue liste des dirigeants africains ou des personnalités qui ont été... Parce qu'il n'y aura jamais d'autodétermination politique, ni d'autodétermination économique, ni d'autodétermination administrative sans passer par la République démocratique du Congo. Je vous rappelle que le premier assassinat politique d'où l'on a privé au peuple africain l'autodétermination politique commence à la République démocratique du Congo où l'élu du peuple Patrice Lumumba a été assassiné. La création de la zone de libre-échange est un processus à 5 niveaux qui aboutira à l'intégration africaine. Donc, nous saluons la démarche et l'idée. Ce n'est pas encore ça, mais c'est une première étape. Ensuite, viendra tout ce qui s'ensuit jusqu'à arriver au 5e et dernier niveau, 5e échelon, c'est-à-dire c'est de la poudre aux yeux. Lorsque nous nous sommes engagés, nous, dans ce combat de la libération pour permettre à notre mère patrie, l'Afrique, d'accéder à sa souveraineté monétaire, nous l'avions dit et nous ne cessons de le dire. Que ce sont les mécanismes mis en place, notamment par les institutions de Bretton Woods. Nous avons le FMI, la Banque mondiale et arrivent aussi les instruments économiques mis en place par l'Union européenne. Par exemple, les STABEX. Mon premier regret, c'est que le peuple sud-africain et la classe politique sud-africaine est en train de maintenir Nelson Mandela comme un héros et un mythe, en n'étant pas capable d'accéder et de faire mieux que Nelson Mandela. Quant à mon cher ami et camarade Julius Malema, que je profite de saluer, et je pense que, comme convenu, je serai en Afrique du Sud d'ici peu pour continuer à harmoniser ses points de vue sur cette question. D'ailleurs, dans notre manifeste, il est dit clairement qu'il faut récupérer aux béquets, qui sont aux Antilles, aux Caraïbes, aux grands Antilles et aux Caraïbes, la terre, pour les redonner aux Noirs. Il faut récupérer aux colons qui sont en Haïti, la terre. Il faut récupérer aux colons, descendants des Portugais qui sont au Brésil, la terre, et les redonner aux autochtones. Il faut récupérer aux riches et richissimes et barons américains, européens, c'est-à-dire devenus américains, la terre pour les rendre aux Indiens. Il faut récupérer aux Israéliens la terre, les rendre aux autochtones et aux peuples autochtones qui sont là. Il faut récupérer aux Maghrébins, aux familles arabes venues au Maroc, en Mauritanie, au Soudan, les terres des autochtones noirs. Je m'inscrirai en faux. Il y aura de l'autre côté des milliards d'Africains, des milliards versés par la Russie, des médias du monde et tout ce qu'il faudra pour permettre à la Russie de prendre l'hégémonie en Afrique. Il n'y aura même pas un seul mètre carré. Je dis bien, je parle maintenant avec la puissance spirituelle héritée depuis nos aïeux et nos ascendants. Il n'y aura même pas un seul mètre carré pour la Russie en Afrique. Nous sommes en train de mener un combat pour la souveraineté de l'Afrique. La souveraineté de l'Afrique ne voudrait pas dire, mais quant à nous, nous continuons notre ligne, ni derrière A, ni derrière B. C'est l'Afrique qui ira et la jeunesse africaine comme artisan véritable de sa libération et de l'exercice de sa souveraineté véritable. L'UDPS, ce parti-là s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Et lire Félix Tshisekedi, je m'étonne que les gens, les cadres de l'UDPS ou les militants et les sympathisants de l'UDPS font de ça un cheval de bataille. Ils ne peuvent pas faire de ça un cheval de bataille. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est un parti démocratique. Normalement, dans l'UDPS, on devait voir ce genre d'exercice tout le temps. Félix Tshisekedi n'a pas la carrure qu'il faut pour être, si vous voulez, le conducteur
de leadership de la République démocratique du Congo. Je pense que ce pays est en train de vivre une situation dramatique, chaotique, lamentable et déplorable. Et Joseph Kabila n'est pas un diable, n'est pas un démon, comme on veut nous le faire comprendre. Joseph Kabila est un Congolais qui a échoué, lamentablement échoué. Joseph Kabila est un Africain qui n'a pas été capable de marcher dans son temps. Le malheur qu'a la République démocratique du Congo, parce que la classe politique congolaise est une classe politique sans conviction, sans idées. Nous allons maintenant nous occuper de la République démocratique du Congo. Patrice Lumumba disait que le Congo n'est pas grand, mais demande de nous la grandeur. C'est cet esprit de grandeur qui m'a poussé d'aller plus loin sur l'échiquier africain, sur l'échiquier, disons, panafricain et international. Mais ne vous leurrez pas, mon regard, mon intention, mes pensées sont avec cette jeunesse de la République démocratique du Congo et ces femmes qui sont en train aujourd'hui de pleurer, dont le cri de leurs pleurs m'a encore réveillé de nouveau. Frantz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Aimé Césaire disait que la révolution de l'homme noir et de l'Afrique commencera en République démocratique du Congo et par la femme congolaise. Ceci étant dit, toutes les portes et tous les atouts sont là. Makuko Matatu Malambi le Congo. Et ces trois noms-là, et ces trois piliers de Kwame Nkrumah, Frantz Fanon et Aimé Césaire, qui ne sont pas de moindres panafricains, démontrent que la République démocratique du Congo reste...